Bonjour tout le monde. Voilà, je suis accompagné de Marcus. Salut petits amis, ça va? On est à la Geek Days à Lille. Et, ah oui, aujourd'hui les ch'tis amis, excusez-moi. Les ch'tis amis, tout à fait. Et Marcus nous fait le plaisir d'être sur le stand Ordi Rétro. Ah bah ouais, vous êtes mes potes, alors c'est normal que je vienne vous voir. Tout à fait. Donc tu es membre d'honneur de l'association. Oui, tu te rends compte? Voilà, c'est un plaisir. C'est classe. Je crois que je suis même parrain, parce carrément... T'es parrain de l'association? Je suis parrain, ouais. C'était il y a très longtemps, parce qu'on s'est rencontrés, je pense que c'était peut-être il y a 10 ans, un truc comme ça. Donc voilà. C'est une toute petite assoce au début, c'est la grande assoce que c'est devenu aujourd'hui. Et voilà. Ça fait plaisir en tout cas que tu viennes nous rejoindre. Et puis, je suis super content. Et puis voilà, donc on s'occupe de ton stand, juste à côté. Mais oui, c'est génial, parce que quand je viens au Geek Days, moi j'ai un stand où je reçois les gens et j'essaye de les faire patienter en attendant. Je suis un peu bavard, donc le temps que je papote avec les uns les autres, il faut le temps qu'ils s'occupent pendant ce temps-là. Donc mes petits amis de l'Ordi Rétro, à chaque fois, ils me passent des consoles pour faire patienter les gens. D'accord. C'est comme ça qu'on s'est connus et rencontrés après. C'est un plaisir en tout cas de collaborer ensemble. Là, justement, donc tu nous avais dit que tu voulais qu'on te fasse découvrir un jeu néo rétro. Oui, on m'a dit que vous aviez de la Mega Drive neuve, incroyable. Alors, on a un jeu Mega Drive neuf. C'est fou. Alors, il y a juste le dissipateur de la cartouche qui s'est barré ce matin, mais heureusement, la cartouche fonctionne. Ok. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Paprium, qui a été développé par Watermelon. C'est issu d'un Kickstarter de 2012. Okay. C'est sorti fin 2020. Ouais. Donc on a tous attendu 8 8 ans. Mais 8 ans. Mais ça... Et donc c'est un beat'em all style Street of Rage. Ah parfait. Voilà, qui peut se jouer seul ou à deux. On peut jouer à deux, on peut jouer tous les deux. On peut jouer tous les deux. Bah, allons-y. Allez, c'est parti. Tu me protégeras parce que... Allez, c'est parti. 80 mégas dans la cartouche. C'est quasiment du Neo Geo. D'accord, c'est vachement bien pour le Mega Drive. C'est vachement bien. Et donc voilà. Donc en fait c'est 64 et 16 mégas pour la musique. Ok. Là malheureusement la musique on peut pas trop en profiter. Oui, il y a beaucoup de bruit autour de nous, mais... Alors déjà ça je vais descendre à Sissi, peut-être pas abusé, mais on va se mettre en easy. C'est drôle d'avoir mis Sissi, j'adore. Sissi impératrice. Ah super. Allez, bonne tête. Là, t'as le choix entre 3 persos, mais tu peux en débloquer en fait. D'accord. Donc c'est un jeu avec des possibilités de rejouabilité. Oui, j'aime beaucoup son slip, je vais prendre lui. Allez. Ah, j'ai reculé, pardon. C'est reparti, ouais. Alors attends, du coup on est en hard. Voilà. T'as vu, première boulette, ça fait 2 secondes. J'appuie sur Start. Ouais. Ah ok, j'avais déjà appuyé sur... Voilà. Donc en fait, c'est un jeu où tu as des boosts. En fait, tu prends de la drogue. Oh, bah, bravo. Le but, c'est d'en prendre le moins possible. Okay. Bon là, j'en ai pris là par exemple pour te montrer. Ah bah tiens, et donc là, tu fais des gros coups en fait. Tu fais des gros coups. Et là, on est dans un trip. Oh la vache. Psychédélique. Et tu vois, pour de la Mega Drive, c'est quand même pas mal. Hein. C'est vachement bien. Oui, c'est vrai qu'on dirait plus de la Neo Geo que de la Mega Drive. C'est ça. Donc là, il y a un Kickstarter qui est en train de se faire encore pour que le jeu puisse sortir sur d'autres plateformes. Le gros qui regarde la télé, là. Un Ghetto Blaster avec une télé. C'est ça. Et on retrouve un... Ah, et on peut ça. Il y a du Friendly Fire, si je comprends bien. C'est un peu comme dans Street of Rage, en fait, où tu peux prendre ton colonel. On peut se entre nous aussi. Ah, ça sent bien les animations. Ah, il y a même les mêmes punks. Donc là, tu peux détruire, en fait. Hein, tu peux détruire les écrans de télé. Ça tombe bien, j'aime pas la télé, je préfère Internet. Ah, j'ai un petit coup de pied sauté là, j'ai plus bel effet. Alors là, je t'attrape, ça veut dire que je pourrais te lancer en l'air. C'est ça. Tu pourrais on va coopérer parce qu'on est des bons gars. Qu'est-ce que font ces gens à l'arrière?
Donc là en fait, tu es dans une ville où règne le chaos. Hein. Comme tu vois, les décors sont quand même assez travaillés. Mais on est vraiment dans un monde à la cyberpunk en fait. Oui, c'est vrai. On voit qu'ils ont des trucs le long de la colonne vertébrale, dans le dos là. Ouais, des implants. Des implants, j'imagine. Là en fait, ils ont quand même des très gros bras. Moi j'ai des gros doigts, mais c'est des gros bras. Alors c'est un jeu qui a été développé pour la manette 6 boutons. Ouais. Bon, je n'en avais pas 2, donc du coup, je t'ai laissé le plaisir des 6 boutons. Tu as la possibilité de courir. Ah ouais, on peut parer. Okay. Voilà. Tu peux donner des coups sur l'arrière. Voilà, comme ça. Ah, voilà un gars avec des chaînes. Oh, joli. C'est la choc. Oh là là, il est très cher, les gars. Ah là là. Ah, je suis à moitié crevé. Ah, c'est bon, ça va. C'est quoi, c'est un drone, ce machin en l'air là? Alors pour l'instant, le jeu n'est pas encore émulé. Hein. Ouais. Ils n'ont pas réussi encore à pirater le jeu. Ça, c'est quand même une prouesse hein, en 2021 de ne pas réussir à se faire émuler. Oui, c'est vrai. Ah, écoute, c'est bien de jouer sur une Mega Drive, c'est fou avec les manettes d'époque et tout. Et monsieur, mais lâchez moi. Voilà. Attends, j'ai récupéré là, tu peux prendre. Voilà. Ah merde, moi je te chope, je peux pas te le lâcher simplement. Je veux voilà. te frapper. Non, mais ce sont des brutes épaisses là. Ah, il y a un bol de ramen là, c'est parfait. Un bol de ramen. Ramène ta fraise. Voilà, ça va mieux. Voilà. Ça y est, je suis sous l'extasie. Exactement. Et là. Ah, puis alors vous avez fait comme dans Street of Rage, des mecs en petit tutu. Attends, ouais. En petite cuissarde jambière. Cuir moustache. Voilà. Alors c'est quand même fou que des jeux comme ça sortent encore. Hein. Moi je trouve ça génial d'avoir aujourd'hui des jeux qui auraient pu sortir il y a 20 ou 30 ans, sortir maintenant. Ah, c'est chouette. Hein. C'est vraiment chouette. Après, le seul souci de ce jeu-là, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de production de cartouches. Ouais. Donc les prix ont tendance à s'envoler, hein, comme pour tout le rétro. Collector, oui, c'est pas du rétro, mais c'est du collector quand même. Voilà, c'est pas du... Il n'y a pas de nostalgie, mais les prix sont là. Hein. Ouais, c'est les prix de la nostalgie. Ah, mais écoute, je trouve ça sympa de faire aujourd'hui des jeux avec les méthodes qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Par exemple, en point and click, tu as Thimbleweed Park, on dirait un LucasArts de la grande époque, c'est la même mécanique, le même gameplay. Et c'est vraiment fou de se dire qu'aujourd'hui, c'est comme si tu avais raté un LucasArts de l'époque. C'est ça. Aujourd'hui. Donc là, pareil, tu dis, ah bah, j'ai raté ce jeu sur Mega Drive, il avait l'air pourtant bien. C'est génial. Le mec jongle avec des assiettes, c'est ce qu'il est bon. Après, il jongle avec des mines, c'est drôle. Après, je sais pas si tu as pu jouer à Xenocrisis. Oui, j'adore. Là, c'est vraiment aussi le genre de petite pépite qui peut sortir maintenant. Tout à fait. Et donc là, le Xenocrisis est sorti sur Neo Geo. Ouais. Dernièrement. Celui-là, je sais pas. Je sais pas s'il est prévu pour Neo Geo, mais c'est pas impossible. Les mecs de Pipepacker que tu dois connaître l'ont mis sur dans leur base de données. Pipepacker, ça permet de jouer à distance avec des potes, comme une réunion Zoom, mais sauf qu'on joue. Et à terme, tu pourras mettre, il y a un petit gadget, tu peux mettre tes cartouches d'époque, Mega Drive, Super Nintendo, et les partager en ligne en fait avec des amis. C'est un super projet. C'est chouette. Il y a Xenocrisis. Alors je sais pas si tu l'as remarqué, mais tu as plusieurs choix de route en fait. Ah non, j'ai pas vu à quel moment on a choisi. En fait, tu as des embranchements, on va le voir après. Et donc ça permet de découvrir des décors spéciaux, des personnages spéciaux aussi. Okay. Et puis de pouvoir augmenter la rejouabilité. Hein. Parce que c'est le genre de jeu qui se termine quand même assez vite. Donc tu as combien de niveaux? Alors, en tout, je pense plus d'une trentaine en petites scénettes, mais en ligne droite, en fait, tu es à 7-8 niveaux, en fait, hein, jusqu'au boss final. Et une fois que tu as battu le boss final, je ne vais pas te spoiler, mais tu prends sa place. Ah, d'accord, c'est toi qui deviens le méchant. Voilà. Oh là, je suis on fire, là. Attends, je vais prendre de la drogue, ça va être un peu pire. Et donc, normalement, là, le Kickstarter, ça va permettre au jeu
pouvoir enfin en profiter au plus grand nombre, hein, parce que là c'est que les possesseurs de la cartouche, mais il va sortir sur Switch, PS4 Ah, bien. et normalement toutes les nouvelles générations aussi. Donc voilà, là le Kickstarter. Oh là, Ah, putain. Akira, attends. Exactement. Ouais. Ah, il y a une petite aspiration. Oh là là, j'essaie Voilà. d'esquiver, mais... Oh là, on a une autre. Je voulais pas forcément t'attraper, je voulais juste esquiver les Voilà. autres. Moi j'étais honnête, moi. Et donc là, ouais, on va pouvoir y jouer, j'espère, en 2022. Donc là, il faudrait que Fonzie, hein, le développeur de Watermelon, nous donne les dates de sortie, puisque là, le Kickstarter, il a été... On va torturer pour qu'il nous fasse du tout. Oh, Binez. Je suis tombé dans le trou. Ah, ne m'entraîne pas dans ta chute. Je vais arrêter les et au gars qui avait le vent. Là, donc tu vas passer sur ma chaîne, que tu ne connaissais pas. Ah bah je vais aller voir. Donc c'est le Serial Gamer, c'est ça. Déjà. Et donc tu es le bienvenu, hein, chez Ordi Rétro sur ma chaîne. Ok, je vais bien voir. Et tu fais des vrais jeux rétro ou des vrais faux jeux rétro comme celui-là? Ça dépend de... Là c'est chouette. Hein. Alors moi je fais du rétro gaming, mais je fais aussi des générations plus actuelles. Ok. Là par exemple, là tu as choisi l'embranchement du haut. Ah voilà, très bien. Donc si tu avais choisi l'embranchement du bas, on serait allé dans les sous-sols. Ok. Il me tire la langue, ces punks, là. C'est vraiment... Ils sont vraiment pas gentils. C'est drôle, c'est bourré de références. Quoi, Yes. vraiment. Ouais, c'est... Et là, on s'est mis en mode facile. Hein. Alors je trouve le gameplay quand même moins fin que Street of Rage. Hein. Ouais, ah bah c'est des chefs-d'œuvre de jouabilité et d'équilibrage. Ouais, bah c'est voilà. classique, on se rend pas compte, mais c'est vraiment bien foutu. Après, souvent avec une difficulté un peu élevée, parce qu'il fallait mettre des sous dans la machine, Ah oui. donc, évidemment. Ça, c'est sûr. C'était un peu chaud. Mais c'est bien, on n'a pas à mettre de sous dans la machine. Ah, ça y est, je trouvais de la drogue. Allons-y. Faut qu'on soit tous les deux drogués pour que l'écran passe en mode... Ouais. Là si on est tous les deux drogués... Oh, attends, je ne sais pas si j'ai de la drogue. Il y a des enfants qui regardent. Alors, on ne fait pas l'apologie de la drogue. Hein. Oh, justement, tu as une fin... donc la bonne fin, c'est si tu ne prends pas de drogue dans le jeu. Ouais. Là, effectivement, tu as une belle fin. Ah, c'est bien. Mais si tu prends de la drogue... vieux et dans ton lit, alors sinon, tu finis sans tes dents c'est ça. dans une décharge. Allez, j'en reviens. C'est chouette. Hein. Ah, lui, il était attaché. Qu'est-ce qu'il faisait, ces gens? Alors moi, la première fois que j'ai joué avec ma femme et ma fille. Et on l'a terminé en une demi-heure. Alors ça m'a paru court. Mais au final, tu as quand même plusieurs modes de jeu. Oui, puis après, tu peux revenir et changer d'itinéraire à chaque fois. Ah là là, Marcus qui me donne un coup. Ah oui, mais j'avais cette arme et j'avais envie de savoir si c'était une épée laser ou quoi, je sais pas. Il y aura un cristal ou... Parce que ça les grille visiblement. Ouais. Je dois pouvoir faire un barbecue avec ça. Et voilà. Ah ça y est, c'est reparti, moi aussi. Ah voilà les motos. Voilà les motos. Ah. Oh là là, j'ai pas le temps de me relever, je me fais déjà défoncer. Oh là là là. Et voilà. Je l'ai eu. Normal ces motards. Alors ce qui est dommage, c'est que les boss intermédiaires là, reviennent quand même. On voit la petite influence de Akira hein, dans les motos. Tout à fait, ouais. On en avait parlé. Alors là, tu as des personnages, mais je me suis toujours posé la question hein, de ce qu'ils étaient en train de faire. Voilà, très content. Oh, le coup de pied sauté, il est pas mal. Ah, mais on est arrivé à se détacher, donc on se saute dessus par erreur. Là. Oh, punaise. Attends, je vais
Oh, pardon! J'ai mis un petit peu sauté dans la face. J'ai rien de personnel, hein, c'est une erreur judiciaire. Ah, les voilà, les voilà. Allez, les voilà. Ah, bah, ils dansent maintenant. Ils sont sortis. Allez, hop, hop, hop. Alors, je pense qu'heureusement que tu l'as mis en easy, hein, parce que c'est pas. Ouais, déjà, c'est pas si évident. Ah, ils dansent en bâtard, vous c'est original. Hein. Il s'appelle Bonbon, j'avais pas vu. Oh merde, pardon. Attends, voilà. Alors si vous nous entendez mal, c'est normal. Hein. On est à côté du stand de Dina. Et forcément, bah voilà, ça danse. On a des voisins bruyants. Des voisins bruyants. Et... Après, ce qui serait bien, ce serait que je vous mette quand même en fond la petite musique du jeu, hein, qui est quand même vraiment sympathique, qui est une bonne BO. Donc tu la découvriras quand tu vas voir la vidéo. Voilà, on est bon là. On fait une bonne équipe, hein. On est pas mal. Tu voulais me montrer un autre jeu? Ouais, alors moi j'ai pris Xenocrisis. Ouais. Mais par contre, il est dans une autre. Attends. Il est sur ton stand en fait. Ah bon? Il est sur ton stand. Je ne sais pas quelle heure il est. Ouais. Donc à la limite, on fait une conclusion. Voilà, comme ça. Parfait. Donc alors, qu'est-ce que tu as pensé du jeu, Marcus? J'ai rajeuni de 20 ans, voire 30. Je vais revenir dans les années 80, donc c'est très bien. Les salles d'arcade, les Street of Rage et compagnie. C'est top. Moi, je kiffe de voir des faux trucs rétro, des choses qui sont toutes neuves, qui sortent aujourd'hui. Et on pourrait très bien les mettre à côté d'une cartouche d'il y a 20 ou 30 ans et on ne ferait pas les différences. C'est ça. Ça va très bien. Mais non, techniquement, c'est même beaucoup mieux que ce qu'on pouvait faire à l'époque. Ah, c'est sûr. Mais c'est super agréable. Et voilà, pouvoir jouer à deux, ça me va toujours. Ah bah, pour pouvoir jouer à deux, en plus avec quelqu'un d'aussi sympa que toi, c'est merci. je prends top. Mais voilà, alors je suis désolé, il y a eu quelques choses qui se sont perdues, mais voilà. Non, mais rien de. C'est la règle du jeu. Voilà, c'est la règle du jeu, c'est un jeu quand même assez bourrin. En tout cas, vraiment merci d'avoir nous avoir fait l'honneur. Attends, en même temps, il est pélaser. Il est pélaser. Je vais rien casser, merci de m'avoir accueilli, merci à vous pour Ordi Rétro pour tout ce que vous mettez sur mon stand. À chaque fois, ça permet vraiment de faire plaisir aux visiteurs qui puissent s'amuser en attendant de me voir avec des gros vieux jeux qui font notre jeunesse. Donc c'est super, découvrir des nouveautés comme ça et avoir toujours les vieux classiques qui sont là grâce à vous sur le stand. Moi, ça me suffit. Donc merci les petits gars d'Ordi Rétro. Et puis les petits amis, venez, on est bien sur le stand d'Ordi Rétro. N'hésitez pas à passer les voir, puis venez me voir au passage bien sûr. Un grand merci Marcus.